Salut à tous ceux qui passent par là, c'est le Bouffe Otaku. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel achat manga. Donc là c'est l'achat manga du mois d'octobre. Donc c'était aussi mon anniversaire. Du coup j'ai eu beaucoup de mangas, vraiment énormément. Du coup on va commencer de suite. Du coup tout d'abord les IQ. Donc là il y en a vraiment beaucoup, il y en a 10. Donc j'ai le 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21. Donc, comme vous l'avez vu la dernière fois, j'avais déjà le 1 et le 2. Donc, du coup, ça me permet d'avoir un 3, 4. Après, 6, c'est parce qu'au magasin, en fait, ils avaient pas le 5, 7 et 8. Mais mes potes, ils m'ont dit ça, ceux qui me les ont pris. Donc, du coup, je les ai commandés là sur Gibert Joseph ou Gibert Jaune, comme vous voulez. Du coup, ils arriveront dans le mois de novembre pour le prochain achat manga. Du coup, pour l'instant, j'ai lu que le tome 3. Bon, c'est vraiment toujours excellent, hein. De toute façon, j'ai déjà vu l'animé. Du coup, si vous vous demandez, l'animé, prochaine saison, c'est qui sort en janvier, c'est à partir du tome 22. Donc là, c'est fin du match contre Shiratorizawa. Et là, c'est le début, même, hop, comme vous voyez à la couverture, en fait, c'est pour la première fois, on voit Nishinoya. Ceux qui connaissent, on voit Asahi aussi. Donc, franchement, c'est cool. Vraiment, c'est super sympa de les avoir. Là, dès qu'ils arrivent, les prochains tomes qui arrivent bientôt d'ailleurs, directement, je me les lirai tous d'un coup. Enfin, tous d'un coup, jusqu'au 13 déjà. Après 20, 21, de toute façon, je me les relis petit à petit, hein. Parce que franchement, c'est mon manga de sport et animé de sport préféré. Même face à Kuroko no Basket, franchement, c'est excellent. Hop. Ensuite, on a les tomes 3 et 4 de Tokyo Revenger. Ça, c'était début du mois que je les ai achetés. Donc, le tome 3 était déjà sorti avant, mais je l'avais pas encore acheté. Et le tome 4, qui est sorti ce mois-ci. Franchement, excellent. Tome 3, grosse baston. Franchement, c'était super cool. Et tome 4, je savais qu'il y avait plusieurs tomes. Qu'il y avait un peu beaucoup de tomes au Japon, Tokyo Revenger. Du coup, au début, à la fin, j'ai été un peu surpris. Et puis, franchement, la toute fin, le retournement de situation. Bon, au début, franchement, j'étais sur le cul. Après, je sais pas, je me demande ce que ça va donner. Comment est-ce qu'il va pouvoir gérer ça, l'auteur. Mais franchement, ça me plaît. C'est vraiment un excellent manga. Franchement, vous devriez vous le procurer. Parce que tout ce qui est. Si vous aimez vraiment le shonen, franchement, c'est une tuerie. Donc, Tokyo Revenger, tome 3 et 4. Juste excellent. Ensuite, on enchaîne sur le tome 1 de Fire. Je refais. Ensuite, on enchaîne sur le tome 3 de Fire Force. Du coup, l'intrigue avance. Franchement, l'intrigue avance pas mal. Les dessins, c'est. Franchement, j'aime bien. Toujours aussi joli. Hop. Les scènes. Des scènes assez stylées. Attendez. Je vous en cherche une que j'ai vraiment kiffé. Celle où- Enfin, on voit vraiment que c'est un démon. Pas vraiment, mais il est vraiment très puissant. Regardez les. Hop. Voilà, comme le dessin est dynamique. Et comme il nous en met plein la vie, en fait, regardez, ça nous stoppe en fait. Là, cette case avec tout ce qui est. Toute la case blanche ici, on dirait que ça arrête le temps. Enfin, franchement, je trouve ça trop bien. Et franchement, c'est excellent. C'est très bien dessiné. J'ai pas lu son. Comment ça s'appelle? Soul Eater. Soul Eater, j'ai pas lu parce que j'avais pas eu l'occasion, quoi. Et puis, c'est quand même une assez grosse série. Bon, après, vous allez me dire que j'achète quand même les IQ, mais voilà, chacun ses priorités, comme on dit. Du coup, franchement, l'intrigue avance, c'est très cool, et vivement la suite. Hop, on enchaîne avec Earthgear. Earthgear, c'était le mangaka de celui qui a fait Black Torch. Voilà, Black Torch, un excellent manga en 5 tomes. Donc, c'est ma soeur, ça, qui me l'a pris pour mon anniv. Du coup, il y avait cette version-là, avec le one-shot que j'ai eu aussi, mais que je vous montrerai pas, mais qui était vraiment très cool. Le one-shot était très sympa. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez le tome 1, prenez-le avec le one-shot. Donc, c'est de la SF.
Au début, quand j'ai lu juste le chapitre 1 dans l'extrait qu'on nous donnait dans les magasins, ça me donnait pas forcément envie. Mais ma soeur qui l'avait lu, elle l'aimait bien, du coup elle me l'a pris. Et franchement, elle a bien fait. Parce que, regardez, les scènes de combat, vraiment la patte du mangaka, je trouve ça juste magnifique. Après, chacun ses goûts, hein, moi, mais franchement, je trouve que ses dessins sont très beaux et qui vont très bien avec les univers qu'il fait. Après, je regarde pas trop, je lis pas trop de SF, du coup, moi, ça me plaît. Après, j'ai vu des critiques sur Earthgear, donc ça reprend vraiment les clichés. Il disait, moi, après, je sais pas trop, c'est pas trop mon style la SF, mais là, je kiffe, donc franchement, ça fait du bien. Et c'est une nouveauté très sympa à voir. Après, Sky High Survival, tome 5, ça, je me le suis pris, bah, puisque je passais acheter un tome de One Piece que je vous montrerai après, et hop, je me suis dit, allez, autant continuer Sky High, hein. Bon, c'est toujours aussi beau. Et là, l'intrigue aussi avance vraiment bien. Genre, il y a 15 tomes en France, mais l'intrigue avance, on apprend des choses. Et franchement, c'est super intéressant. J'ai hâte d'acheter la suite, après, je sais pas, je vais attendre de les trouver en occasion, parce que je j'aime bien. Genre, franchement, c'est super cool. Mais si je peux les trouver en occasion plutôt que les acheter en neuf, ça ferait une petite économie. C'est toujours cool, parce qu'à 7 euros et quelques le manga, c'est un peu plus cher qu'un One Piece par exemple. Du coup, on en parlait. One Piece. Donc le tome 1 que ma soeur m'a pris pour mon anniv aussi avec le tome de Earth Gear. Ouais, One Piece, pas besoin de présenter, hein. C'est très sympa d'avoir le tome 1, franchement c'est cool. Alors j'ai du 83 ou 92 du coup, parce que je l'ai eu aussi. Enfin, je l'ai acheté celui-là. Et franchement c'est cool. Au début même, quand je l'ai eu, je me suis dit, allez, franchement faut que je m'achète tous les One Piece. Mais voilà, ça a duré une journée et puis après je me suis dit ça coûte un peu cher quand même, du coup bon, on verra on verra peut-être un jour, on sait pas, on sait jamais, hein. Et du coup, après le tome 1, du coup le tome 92 qui est un très bon tome. Franchement, j'ai kiffé le relire parce que je lis les scans, hein. D'ailleurs le scan de cette semaine, le 961, franchement là le flashback qui est en ce moment, c'est une tuerie. Et du coup, excellent tome. Franchement, les gars, si vous lisez, euh, si vous lisez les tomes, chapitres 1 et 2, franchement, ils vous en mettent plein la vue. J'ai même pas envie de vous montrer parce que ça va vous spoiler, les gars. Mais franchement, c'est une tuerie. Il y a du Kaido et il y a du Luffy. Enfin, c'est ouf. Déjà, on voit toujours les magnifiques paysages. Hop. D'ailleurs, regardez les pages. Ouais, je vais vous montrer juste ça pour pas vous spoiler. Toujours aussi beau, hein, les dessins d'Eshiro Oda. Franchement, c'est sympa, là, tous en mode ninja. Hop, un petit clin d'œil à Naruto aussi. Usopp, là, un multiclonage. Franchement, c'est cool. C'est très très sympa. Et déjà, 92 tomes. Au Japon, il y en a 94, donc franchement, c'est cool. En France, on est vraiment pas en retard. Et au niveau des scans, c'est une tuerie, hein. Les gars, l'arc Wano, meilleur arc de One Piece, hein. Franchement, rien à dire. Après, hop, Dr Stone, tome 8. Je l'ai lu il y a un moment, mais je me souviens avoir vraiment apprécié. De toute façon, Dr Stone, à toutes les lectures, c'est toujours cool. Genre, c'est un manga où je sais pas, on se prend pas la tête. Enfin, genre, si, mais je veux dire, j'ai pas vraiment hâte de lire la suite. Genre, je peux attendre un peu avant de les acheter. Mais c'est excellent. Genre, franchement, à lire comme ça se lit vite. C'est cool. C'est tranquille. Là, il se passe beaucoup de choses. Enfin, il y a des nouveautés. C'est cool. On revoit un peu. C'est pas Daichi. Daichi, c'est dans IQ. Enfin, on revoit un peu les deux personnages qui étaient avec Senku au début. Franchement, c'est sympa. Hop, fabrication de la voiture qu'on voit ici. Enfin, c'est pas la même, hein. Mais en gros, voilà, franchement, c'est cool. Et faudrait vraiment avoir une deuxième lecture sur ce manga parce que là, je le lis. Moi, en tout cas, je le lis surtout pour l'histoire. Mais pour tout ce qui est côté scientifique et tout, faudrait le relire parce que c'est vraiment intéressant. Hop. Et enfin, dernier manga
de ce mois-ci. Ah, quand même pas mal, hein. Je crois qu'on doit tourner autour des 18 tomes. Ça fait, pour moi, ça fait vraiment beaucoup, hein. Parce que d'habitude, je tourne à 3 tomes par mois. Parce que c'est les sorties, je prends que les sorties. Mais là, franchement, avec mon anniv, plus tous les trucs que j'ai eu et l'argent de mon anniversaire, j'ai pu me prendre plein de trucs. Donc, The Promised Neverland, top 10, excellent. Juste excellent. La fin, franchement, c'était une tuerie. Dernière page là, waouh. Franchement, ça me manquait. Le personnage qui arrive, il me manquait. Et du coup, franchement, c'est cool. Ceux qui regardent l'animé, l'arc Goldie. God Valley, je crois. God Valley ou Goldie Pound, un truc comme ça, un des deux. Donc God Valley, je crois que c'est dans un autre manga. Non, God Valley, c'est dans One Piece, pardon. L'arc Goldie Pound, franchement, une tuerie. Il se termine au tome 11. C'est cool, c'est un arc qui a été quand même assez long. Enfin, de 3 4 tomes. Genre 3 tomes et demi, on va dire. Bah, pour une série où il n'y a que 10 tomes, ça fait quand même pas mal. Mais c'est excellent. Après, là, je peux vous le montrer parce qu'il n'y a pas de spoil. On voit bien sûr les pages comme ça. Si vous avez compris, dites-moi en commentaire ça, ce que ça signifie. Parce que moi, d'habitude, la couverture, je la regarde après parce qu'il y a tout le temps des spoils au niveau de la couverture. Mais j'ai pas compris le sens. Franchement, excellent tome. Ça m'a fait caguer un peu. Enfin, ça m'a fait caguer. Genre, j'ai eu peur pour les personnages. Mais sinon, c'était vraiment excellent. Une tuerie The Promised Neverland. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. Voilà. Bon, ce mois-ci, j'ai pas fait de vidéo. Du coup, je fais que l'achat manga. Mais là, au mois de novembre, normalement, je devrais faire une vidéo sur Tokyo Revenger. Enfin, c'est ce que moi j'ai prévu. Et peut-être d'autres choses. On verra si j'en ai envie. Allez, à la prochaine. Ciao!